Bonsoir l'élite, nous sommes toujours le vendredi 19 novembre 2021 et ma foi je vous retrouve pour parler de l'initiative de Papacito Oberton, une inconnue au bataillon qui s'appelle... attendez, je vais vous retrouver son nom, Laura Magnier et Marceau, voilà, une initiative de nos quatre amis, rejoints par d'autres après éditeurs dont je vais vous parler, pour lancer un magazine, donc apparemment trimestriel, qui ferait plus d'une centaine de pages, qui s'appelle La Furia. Pour lancer ce magazine, ils se sont, comment dire, ils se sont fixés, voilà, c'est le mot que je cherchais, fixé un objectif de 15 000 abonnés d'ici la fin du mois de septembre. Nous sommes le 19 novembre, pardon, d'ici la fin du mois de novembre. Nous sommes le 19 novembre, il reste 10 jours et il manque 2000 abonnés. Est-ce que ce projet verra le jour s'il y a moins de 15 000 abonnés? Est-ce qu'il verra le jour uniquement s'il y en a 15 000 et est-ce que ce sera atteint ou non? C'est la question du moment. Nous suivrons ça au jour le jour. Moi, je pense que oui. Voilà. La vidéo du jour, je pense que je vais un peu la scinder en trois parties. La première, c'est ce que je pense de cette initiative. La deuxième, c'est on va un peu analyser toute la mise en page, le clip promotionnel, ce genre de choses. Un peu comment Papacito en parle. Et troisième partie, on ira voir du côté de l'élite de la nation, qu'est-ce qu'elle nous dit, qu'est-ce qu'elle analyse, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à cette initiative. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc déjà, qu'est-ce que je ressens par rapport à... Voilà, quelle est mon opinion là-dessus? Vous savez que je suis très prompt à critiquer les boutiquiers, les droitardés boutiquiers, comme on pourrait les appeler. Droitardés parce qu'ils sont de droite et qu'ils mettent pas forcément en jeu des puissances intellectuelles phénoménales, quoi. Et de boutiquiers parce qu'ils ont toujours quelque chose à vendre. La finalité de toutes leurs interventions, c'est de vendre quelque chose. Et ils sont... voilà, ils en font des caisses autour de ça. Proportionnellement à ce qu'ils font, hein, bien sûr. Et donc, vous savez que je les ai plusieurs fois critiqués, mais quand bien même, effectivement, je n'aime pas qu'on me vende quelque chose et je n'aime pas qu'on joue sur une imagerie patriotique, guerrière, etc., fantasmée ou autre, bref, pour me vendre des trucs, pour moi, c'est assez bizarre qu'effectivement, en démocratie, l'extrême droite, qui est quand même un courant assez répandu en France, ne soit pas représenté, que ce soit démocratiquement à sa juste valeur, ou dans les kiosques, effectivement, c'est ce qui est dit. Donc, je ne vois pas ça d'un si mauvais œil que ça. Pour moi, c'est normal qu'ils aient le droit à la parole et qu'ils puissent un peu exposer leurs choses. Après, pour moi, je ne suis pas dupe. Hein. Ce n'est pas du tout une question de faire changer le pays, de faire améliorer quoi que ce soit. Hein. C'est une question pour eux de se faire de la thune et puis devant de parler de patriosphère ou je sais pas quoi. Non, non. Mais pour moi, c'est clair et net. L'objectif principal, et voire le seul objectif, c'est se faire de l'argent et de se faire plaisir dans ce qu'ils font. Donc, écoutez, c'est une vision avec laquelle vous savez que ça me heurte un peu, mais voilà, c'est du moins ce que j'identifie, surtout quand on va voir le clip ensemble, vous allez voir que c'est assez, enfin pour moi, criard. Voilà la chose, si vous vous posez la question, comme moi... Ah mais non, bah c'est tout, je vous donnais mon avis. Sinon, Papacito donc, a fait une vidéo de 4 minutes pour expliquer voilà, qu'est-ce que c'était la Furia. Donc la Furia reprend ce terme de la Furia Francese, qui a été apparemment le surnom de la cavalerie lourde. De toute façon, ils le disent dans le plus promotionnel, de la France, dans une guerre d'Italie dans le 15e siècle, fin du 15e siècle. Donc voilà, j'en sais pas trop plus. Ah si, je sais que Vulvon en a parlé dans sa vidéo, vous savez, avec Impertinent Génocide, qui a changé de nom maintenant, il s'appelle Antoine Goya. Vous avez vu? Antoine pour son prénom, Goya pour les putes asiates. Si vous avez la référence. Antoine pour mon prénom, Goya pour les putes asiates. Bon, où est-ce que j'en étais? Ouais, c'est Orelsan qui m'a déconcentré là. La Furia. Merde, quel est le projet? Ben oui, voilà, et Papacito dit qu'ils sont introduits avec avec force et fracas, en tout cas, et avec succès sur l'internet, hein, YouTube, etc., UseGag. Ils ont réussi à s'implanter, Raptor, lui, etc., et à prendre un peu de la visibilité et à ramener des gens dans leur camp par rapport à la gauche qui avait une hégémonie, on va dire, culturelle et sur l'humour depuis X temps, et ça c'est vrai, plutôt vrai, et effectivement, depuis 2016 avec le Raptor, depuis 2018 avec Papacito, c'est vrai que sur le plan de l'humour, de la visibilité, ils ont beaucoup grossi, voilà. Et il dit, bah maintenant on va s'implanter dans les kiosques. Et quand il me dit ça, j'entends, ah, maintenant on va essayer de gagner de l'argent avec un autre moyen. Voilà, c'est comme ça que j'interprète ce que dit Papacito. Et puis voilà, Papacito effectivement se dit écrivain, il est écrivain, il écrit des livres qui sont beaucoup lus. Après, est-ce que Lena Situation, qui écrit des livres qui sont aussi beaucoup lus, beaucoup vendus, est une écrivaine aussi? Je ne sais pas, j'imagine, enfin j'aurais tendance à dire que non quand même, c'est avant tout une vidéaste, on va pas la définir comme ça. Donc moi je refuse de qualifier Papacito d'écrivain, parce que pour moi ce qu'il produit à l'écrit
est tout à fait reproduisible, mais pas... Enfin, de ce que j'ai lu, après j'ai pas encore fait d'analyse, j'aimerais bien lire un livre et vous le faire ça, mais des extraits que j'ai lus, enfin c'est vraiment... c'est pas transcendant et enfin moi je trouve qu'il a beaucoup plus de talent, je vous avais déjà dit, en tant que dans son oralité, dans ses interprétations, etc., que dans ses livres. Donc mais après il aime se dire écrivain, etc., et puis pour lui je pense qu'il a plus de plaisir à s'exprimer sur la Fourier avec ses amis, enfin j'en sais rien, mais pour lui il y a une espèce de reconnaissance intellectuelle, j'ai l'impression, ça lui plaît plus d'écrire tout simplement, qui lui tient à cœur, donc bon, voilà. C'était ce que je pensais. Maintenant, présentons un peu le site. Ah non, présentons aussi un peu les personnes qui sont là. Est-ce que j'aime leur travail? Est-ce que moi je serais prêt à investir? Alors déjà, les conditions sine qua non pour que j'investisse dans un projet dit patriote, c'est la transparence. Hein, voilà, combien est-ce qu'il y a d'abonnés, à quel prix, combien d'argent est gagné, sur combien de temps ça s'étale, et quel est le taux de fiscalité, l'impôt, etc. Et combien sont reversés aux chroniqueurs. Voilà, est-ce que c'est une société à qui appartiennent les parts de la société? Est-ce que c'est E4? Voilà, c'est des choses qui m'importent. Moi, enfin, pour moi, voilà, patriotisme, ça va de pair avec transparence. C'est tout. C'est le peuple, d'accord, mais le peuple veut savoir, moi je suis le peuple, je veux savoir à quoi sert cet argent, vers quoi il est dirigé et à qui il est donné. Et là il y a de l'opacité, déjà ça me plaît pas du tout, et bon voilà, c'est la première chose qu'il dit. Déjà jamais je donnerais un truc patriote qui est opaque comme ça, mais c'est mon point de vue, je sais que c'est pas forcément le vôtre. Après si vous voulez un peu savoir combien d'argent ça soulève, alors moi je me suis amusé à calculer, mais tout dépend en fait de ce qu'ils entendent par abonné. On voit qu'il y a 13 000 abonnés, et il y a différents types d'abonnements. Et en fait, donc il y a plein d'abonnements, et il y a un truc à un moment qui s'appelle achat, où en fait, pour 12 €, on achète uniquement la première revue. Et alors moi, je sais pas si les achats sont comptés dans les abonnements, ou s'ils sont pas comptés. Et alors en gros, j'ai compté, si les achats ne sont pas comptés dans les abonnements, alors au minimum, s'il y a 13 000 abonnements, et l'abonnement le moins cher est celui à 54 €, ça fait en gros 800 000 € de chiffre d'affaires, pour, on va dire 1 an, mais une partie qui va être pour plus longtemps, vous voyez. Donc, après, c'est difficile un peu à calculer pour 4, pour 6, voilà. Apparemment, la fiscalité, c'est 2% pour la presse, donc c'est pas énorme. Donc, sur 800 000 €, ça fait pas grand chose, ce serait vraiment le minimum. Donc, on pourrait garder en tête 800 000 € à répartir entre 4 personnes, mais sur combien de temps, voilà. Ça fait un très gros salaire, en plus de leurs activités annexes. Donc, ils se mettent très bien. Après, comme ça, c'est qu'une supposition. S'il faut, les trucs à 12 € sont comptés dans les 13 000 abonnements. Et alors, dans ce cas, on redescend, effectivement, plutôt à 300 000 €, je pense, de chiffre d'affaires avec, voilà, cette taxe, etc. Donc, ça, c'était pour le début. Maintenant, Papacito, donc je vous ai parlé du bonhomme. Moi j'aime beaucoup ce qu'il fait à l'oral. À l'écrit ça m'intéresse pas, donc à part déjà ça m'intéresse pas de payer pour ce qu'il fait. Donc voilà, sortie du jeu. Marceau, j'ai aucun amour, je suis vraiment pas fan pour tout ce qu'il produit en termes de bande dessinée. Ça m'a jamais fait rire, j'ai jamais trouvé ça incroyable ou autre, donc raté aussi, j'accroche pas. Laura Sagnier, je crois, enfin je sais plus, Magnier, bref on l'a dit tout à l'heure, Inconnue au bataillon, je sais pas ce qu'elle a fait, je sais pas d'où elle sort, ça m'intéresse pas. Et Oberton, moi j'aime beaucoup, vous savez, enfin vous savez pas forcément, mais les livres qui mettent en scène des scènes un peu violentes, des sociétés effondrées, ce genre de choses. J'aimerais bien en écrire un aussi sur voilà, une France effondrée, enfin des civilisations qui s'affrontent alors qu'il n'y a plus forcément beaucoup d'accès au pétrole, un peu à la Mad Max, mais en pensant ça un peu différemment, et puis en pensant ça en France. Donc voilà, avec différents groupes qui se constituent, c'est un des trucs que je voudrais faire. Et donc lui apparemment a créé un peu Oberton, Guérilla, qui serait des bouquins où il y a des espèces de guerres ethniques ou je sais pas quoi, donc quand j'entends ça, ça m'intéresse. Après, la personnalité de la personne, là surtout sur le clip, sa personnalité sur le clip promotionnel est insupportable. J'ai l'impression qu'il veut juste me baiser, me vendre des trucs et se faire une marge la plus grosse possible dessus. Donc, je sens mal. Si j'avais lu son œuvre et que j'aimerais beaucoup, j'aurais été tenté de donner, mais après, comme il y a une opacité, j'aurais jamais payé pour leur truc. Et puis, en plus, là, comme il me convainc pas, donc voilà, si vous voulez savoir mon positionnement, je suis un peu pour cette initiative, même s'il faut pas trop se leurrer sur leur objectif. Mais moi, jamais je payerai. Alors maintenant, commençons par le clip promotionnel. La vidéo fait combien? 9 minutes. Allez, clip promo. Je m'appelle Marceau, j'ai 33 ans, je suis dessinateur. Laurent Burton, 37 ans, écrivain, journaliste repenti.
petit code couleur bleu et... Attendez, donc, en arrière-plan c'est blanc, et puis là il y a du bleu, du rouge, je pense que c'est fait exprès pour partir un peu sur nos fameuses terres de France. Oh là là, j'ai regardé une vidéo de TV Liberté qui avait un titre intéressant. Je lance le truc, le parfum terre de France. Une pub, mais... à l'américaine, insupportable. J'ai regardé, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'était un truc genre la petite histoire, le nom avait l'air sympa, je me suis dit, ah, ça va être sympa. J'avais jamais cliqué, et direct, agression, vraiment, alors moi, vous savez, j'ai pas de vergogne, voilà, je navigue sous bloqueur sur UseGag, donc j'ai plus de pub, et là, cette intrusion au plus profond de mon âme m'a profondément choqué. Pourquoi je dis ça? Ah oui, parce que j'ai parlé de Terre de France. Allez, c'est parti. Je suis Laura Magnier, éditrice, directrice de publication et rédactrice en chef de La Furia. Ok, rédactrice en chef, donc j'imagine c'est elle qui va un peu tenir les plannings, tout ça. Ok. Et qui fera des éditos. Mais est-ce que... Alors comment... Attendez, j'arrive pas à me rappeler de son nom. Comment Ludivine Sagnier? Laura Magnier. Donc, on va voir Laura Magnier. Qu'est-ce qu'elle a fait avant? Écoutez, peut-être que ça vous intéresse comme moi. Laura Magnier. Laura Magnier quitte Ring avec Marceau Papacito. Ah, c'est pour ça qu'ils ont quitté Ring. Oui, ils voulaient se faire plus de thunes en lançant leur propre truc. Puis après, il devait y avoir des dissensions internes, hein, comme d'hab. Bah écoutez, j'en sais rien. Laura Magnier. On trouve que dalle. Encore de fil, incorrect. Donc en gros, ça a l'air d'être une... comment ça s'appelle une éditrice, quoi, une chroniqueuse. Elle a un Insta. Très bien. Journal d'un antifa parmi d'autres. Journal d'un antifa. Ah non, ok, il parle de ça. Mais en fait, c'est très difficile de trouver des informations sur elle. Hein. Genre, sur la première page, il n'y a rien. Laura Magnier, la Furia s'apparente à une charge, ok, on vient de le lire. Laura Magnier, encre de fil incorrect. Alors, je crois que l'incorrect, c'est un truc un peu d'extrême droite à l'ancienne. Non, mais écoutez, elle m'a l'air d'être inconnue. Est-ce que c'est la compagne de l'un d'eux, ou est-ce que c'est, je sais pas, une personne qui a accès à certains cercles d'influence? J'en sais rien, mais continuons. Mince, pourquoi ça marche pas? La Furia, c'est une revue satirique trimestrielle dans laquelle vous allez retrouver moi-même, Papacito, Oberton et d'autres contributeurs prestigieux. La Furia, c'est l'envie en fait d'envoyer pas le même code couleur pour Papacito. Quelque chose de lourd, très très vite, dans les gencives du gauchisme. Les attributions... On continue à se construire en antagonisme au gauchisme. Hein. Vous avez vu qu'on n'est pas là pour changer la vie des gens. On n'est pas là pour faire rire les gens ou autre. Je sais pas. Ils se construisent pas sur un projet, comment dire, un projet positif. Ils se construisent en antagonisme. Genre, leur livre s'appelle littéralement Menace sur les gauchistes ou un truc comme ça. Et là, on envoie une punchline dans les gauchistes. Alors franchement, je sais pas qui ça... Est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de vendre des choses? Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment comme ça que l'extrême droite confond? Ah oui, on va aller faire chier d'autres. Je sais que moi, sur le forum, ça marche beaucoup. Genre, oh, on va faire ça pour faire chier les SJW, les féministes ou autres. Mais je suis étonné quand même que... On va voir s'ils le vendent d'une autre façon. Mais quand même, dans le trait de jeu, c'est un peu étonnant. Moi, ce sera l'écriture, ce que je sais à peu près faire. Donc, lui, il dit, ce sera l'écriture, ce que je sais à peu près faire. Bon. Est-ce que c'est pas pédant de suffisance, ce genre de truc? Alors, il y en a qui le font, par exemple Bégodeau, il aime bien ce genre de truc, de la fausse modestie ou de la blague sur ça, genre de l'écriture, ce que je sais à peu près faire, vous voyez ou pas, sous-entendu ce que je sais à peu près faire, genre je dis un truc humble, mais derrière je sais que je le sais faire, et enfin j'en sais rien, mais pour moi déjà ça bloque un peu. Je pourrais faire ce genre de blague, parce que voilà, mais je sais pas, c'est un peu insupportable. Continuons. À la nuance près que cette fois-ci, on va lâcher les chevaux. C'est un projet qui... Ok, d'accord. Donc, ce sera débridé, comme on dit. Partons. Alors, notre amie Laura, l'inconnue du bataillon, on va voir ce qu'elle nous dit. C'est un projet qui réunira des youtubeurs, des écrivains, des dessinateurs, des influenceurs, des gens que vous suivez tous, que vous attendez avec impatience et qui seront enfin réunis sur un projet unique et subversif. Voilà, donc ça va être l'alliance ultime des boutiquiers, pour notre plus grand plaisir. Mais oui, écoutez, c'est bien, au moins on saura. Bon, bref, la patriosphère, comme il s'appelle. La bouticosphère, hein, de vrai nom. Mes confrères n'avons peur d'être infréquentables parce qu'on l'est déjà. Là, on va venir un truc qui tape, quoi. Je pense que la Furia, ils vont le ranger dans le... C'est non, mais je m'en souviens, j'ai vu la vidéo avant. Ça va être le bac des sports de combat. Dans le bac sport de combat, tu vois, à côté de Punch Mag et de Bagarre Magazine. Bon, on est habitué effectivement à ce genre de métaphore de Papacito sur ses livres, qui transpirent des couilles, qui veulent se battre avec l'autre, qui font tapiner les livres de William Moore, etc. Il aime beaucoup ça, et je pense que c'est un peu l'inventeur de ce genre de métaphore ou de personnification des livres. C'est vrai que c'est toujours rigolo, voilà. Enfin, quoique là, il a même pas personnifié, je dis de la merde, non, il a juste dit qu'il sera dans les sports de combat. Quoi, je pense que la Furia, ils vont le ranger dans le bac
sport de combat, tu vois, à côté de Punch Mag et de Bagarre Magazine, parce que tous les autres, en fait, ça va être trop lourd pour eux. La Furia, c'est une référence à la fureur légendaire de la cavalerie française, et pour moi, le magazine s'apparentera à une charge de cavalerie lourde. Dans les Petite imagerie guerrière qui fait toujours plaisir. Alors, dans la vidéo de Vulvon, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait que c'était un peu rigolo qu'il s'appelle la Furia parce que dans une vidéo, Papacito faisait plutôt l'éloge de Charles Quint au détriment de François Ier. Il dit moi je suis plus Charles Quint que François Ier. Et du coup oui, apparemment la Furia, si j'ai bien compris, c'était le surnom que les alliés, donc les Italiens, les alliés de Charles Quint donnaient à la cavalerie française, plus ou moins sous François Ier, si je me souviens bien les vidéos. Alors là, si vous y connaissez en histoire, vous allez me reprendre, ce sera très bien. Je ne demande qu'à apprendre, mais en gros, et donc ça ne manquait pas un peu de saveur, ce petit contradiction, on va dire, pas vraiment une contradiction, mais voilà. Continuons. Les kiosques, la bataille reste à mener, et c'est pour ça que c'est important, justement, dans ce milieu-là, de faire aussi valoir nos idées, parce qu'on touchera un nouveau public. On touchera un nouveau salaire aussi, j'ai l'impression. Moi, j'aimerais bien de savoir de combien c'est. Je veux de la transparence, messieurs. Nouveau public dit aussi nouveau compte en banque. En fait, c'est simple, c'est-à-dire qu'on fabrique la bombe, et vous appuyez sur le bouton. Bon, stratégie classique, hein, essayer voilà, on fabrique la bombe, vous appuyez sur le bouton, nous essayons d'embarquer, de fournir une tâche à la comment il s'appelle, à la communauté, qui sert à rien à part donner son fric, hein, bien sûr, et les faire grandir. Mais voilà, vous envoyez la bombe, on vous brosse un peu dans le sens du poil. Alors, ça marche toujours, parce que je pense que ça joue sur nos affects un peu basiques, mais bon, quand on est un peu habitué à voir des pubs ou autre, c'est un peu... Bon voilà, on voit la manipulation, on voit les ficelles, c'est assez insupportable. Et c'est pour ça que Oberton me rebute un peu quand je le vois. Continuons. Et c'est pourquoi on a besoin de vous, on a besoin de vous. Besoin de 15 000 abonnés d'ici la fin du mois de novembre pour rendre ce projet possible et que la Furia soit disponible en kiosque. Ça va faire chier du monde, mais c'est pas grave, on est là pour ça aussi. Oui bon, ça va chercher du monde, c'est pas grave, on n'est pas là pour là aussi. Alors que juste avant, ils disent que c'est pour envoyer dans les gauchistes, donc en gros... Bon, c'est une espèce d'humour pour dire ouais bon voilà, on est là sans complexe, etc. Mais sauf que d'abord ils se construisent en antagonisme, donc il y a pas besoin de dire on est là pour là, on est là pour là aussi. Non, effectivement vous allez vous retirer de l'argent et des gens vont payer pour vos trucs, et en plus ça risque d'énerver un peu des gens, et donc les droits tardés qui vous suivent vont être là, on va faire chier les gauchistes. Du coup ils vont vous donner du temps de vie au final, comme des gens me donnent du temps de vie en consultant mes vidéos. Et bien voilà, bon, très bien, c'est votre projet, qui pour l'instant n'a pas atteint ses 15 000 abonnés. Alors, lisons un peu ce qu'on nous dit. La Furia est une revue trimestrielle où vous retrouverez Marsault, Papacita, Laurent Ambertan et Laura Magnier, pourquoi j'ai fait des faux noms, c'est pas grave, et de nombreux autres contributeurs. Soutenez ce projet et abonnez-vous à la Furia en cliquant ici. Mais pourtant, je clique ici, ça ne marche pas. Chers lecteurs, c'est le moment. Les temps sont propices. Nous lançons notre trimestriel de combat. Les 4 réunis en une revue tous les 3 mois dans votre boîte aux lettres, ça vous tente. Chaque exemplaire de la Furia, ce sera 140 pages de contenu inédit, gravement incorrect. Une large part pour nous 3, mais aussi une pléiade de personnalités, d'illustrateurs et d'auteurs pas vus à la télé. Ok, revue d'actualité et sujets de société au bazooka, dessin coup de boule, développement personnel ultime. Ouf. Ouais, déjà ça c'est pas une formulation qui m'attire. Revue d'actualité et sujets de société au bazooka. Bon d'accord, imagie guerrière, on explose, mais je sais pas, c'est pas... Mais ça vous parle, ça vous plaît ce genre de truc? C'est qui a dessiné, qui a écrit ça? C'est pas incroyable. Dessin coup de boule, mais coup de boule... Non, enfin je sais pas, un coup de boule, c'est pas plaisant. Développement personnel ultime. Alors déjà, développement personnel, c'est assez complexe quand on lit ça. Le sujet à comment dire, à son positif, quoi. Le développement personnel, se développer soi-même, etc. C'est bien. Mais je sais pas, t'emploies 3 expressions pour dire ça va être sur le développement personnel, pour des dessins qui sont agressifs, et des revues d'actualité au vitriol, un peu, voilà. Au vitriol, ce serait mieux qu'au bazooka, par exemple. Au vitriol, c'est une expression un peu à l'ancienne, on sait même pas ce que c'est du vitriol, là c'est stylé. Mais au bazooka, je sais pas, c'est genre... Est-ce qu'ils se sont posé la question d'ailleurs, tiens, oui, bazooka ou vitriol, qu'est-ce qui fait le plus, je sais pas, droit tardé, et voilà, ils ont mis ça. Bref, développement personnel. La Furia va rappeler au pays de France Inter ce qu'est vraiment l'insolence.
J'en connais qui vont roter du sang. Mais alors, pourtant, quand ils ont été insolents avec Jésus, Jésus, Jésus est quelque chose, je vois pas pourquoi ça dérangerait. D'ailleurs, j'ai parlé... là, par contre, vous aviez été un peu touché, hein, donc apparemment, il y a quand même différents niveaux d'insolence et ils peuvent même France Inter, hein, malgré leurs bras qui font l'épaisseur de 3 doigts là, ils arrivent à être assez insolents sur certains sujets. Donc, mais effectivement, rappelez-leur ce que c'est que l'insolence sur d'autres thèmes. Peut-être que vous y arriverez. J'en connais qui vont roter du sang. Très bien. Alors, en général, moi, j'évite de mettre 3 points de suspension quand c'est, genre, on va dire, moins de 4 lignes. Alors, je sais pas pourquoi, mais je trouve que sinon, ça fait trop. Genre, point de suspension, ça implique que déjà, tu laisses l'esprit vagabonder un peu en dehors des limites posées par tes mots. Et pour moi, genre, tu dois pas trop le faire, tu vois, parce que sinon, tu donnes trop de place à l'interprétation de ton lecteur. Après, ça dépend, parfois, sur certains trucs, c'est recherché. Peut-être que c'est le cas là aussi. Mais voilà, je sais pas si c'est ce que je vous dis. Hein. Je suis pas un grand écrivain, j'ai jamais écrit autre, mais déjà, dans mes dissertations ou autres, j'aimais pas trop mettre des 3 points de suspension. Genre, pour moi, je sais pas si vous aussi ça vous fait ça. Et c'est un truc que je pense que j'ai jamais étudié, ou alors peut-être qu'on me l'a dit à l'école, mais que je m'en souviens plus. Mais voilà, bon, attends, après on va pas faire la critique survolée, mais juste roter du sang. Bon, d'accord, c'est toujours l'imagerie de nos amis droitardés. La seule condition pour que ce lancement ait lieu, c'est vous. Si d'ici 1 mois on atteint, alors déjà il y a deux espaces là ou pas? 1, 2. J'ai l'impression qu'il y a 2 espaces, c'est un peu étonnant. Si d'ici 1 mois, vous allez me dire, mais putain, pourquoi tu fais chier pour des espaces et tout? Non, mais moi, ça me fait pas chier, mais c'est juste... Ils se sont relus, mais ils ont pas lu qu'il y avait 2 espaces. Alors, ça me dérange pas plus que ça. Hein. Moi aussi, parfois, je fais des fautes et j'oublie 2 espaces, mais c'est bon, là, je vous le remarque. Mais franchement, si vraiment... Puis après, c'est juste parfois la mise en forme du site qui bug. Bon... C'est pas grave. On atteint le seuil. Déjà, j'aurais préféré un nous. Hein. On atteint le seuil des 15 000 abonnements. Feu à volonté. Le premier... Là aussi, il y a 2 espaces. Non, mais je pense que c'est un site. Le truc du site. Le premier exemplaire part sous les rotatives et arrivera dans votre boîte aux lettres. Au-delà de ce seuil de lancement... On compte sur vous pour faire sauter le compteur. Plus nous aurons d'abonnés, mieux nous serons diffusés dans les kiosques et librairies, au point qu'on ne pourra plus nous ignorer. Gagner sur Internet ne suffit pas. Comprenez bien, gagner de l'argent sur Internet ne suffit pas, il faut aussi le gagner par d'autres moyens. La furie est une occasion unique d'occuper l'espace, de réarmer les esprits. Mais c'est ça qui me dérange. Certes, oui, c'est vrai, mais arrêtez de déconner. C'est surtout l'occasion pour vous de vous faire de la thune et de vous amuser dans votre projet, voilà, d'avoir un peu de reconnaissance en termes de journalisme ou autre. Mais putain, d'occuper l'espace et de réarmer les esprits, d'accord. Mais parce qu'il n'y a pas de projet de société derrière. D'offrir la reconquête à un vaisseau amiral. Allons chercher le Gaulois moyen à travers la gangue du conditionnement, des écrans et du conformisme. Face à la puissance de feu de Big Brother, la guerre culturelle ne se gagnera pas sans matériel lourd. Notre missile perforant est prêt, il est sur le pas de tir. C'est à vous d'appuyer sur le bouton. Ne manquez pas ce rendez-vous. Bon, très bien, très bien. Ça me dérange pas, hein. Moi aussi, si j'avais à faire un truc... Enfin, je sais pas, parce que j'aime pas trop manipuler, mais j'essaierais d'employer ce genre de terminologie où on implique effectivement de la personne. Plus elle se sent impliquée, plus elle va... Plus le potentiel client va acheter. Après, voilà, faut pas sortir de trop grosse ficelle, mais ouais. Ne manquez pas ce rendez-vous, ok. Après, donc, il y a des gens qui nous disent que ce projet est excellent, etc. Mais alors, attendez, j'avais lu un truc où il y avait un peu toutes les actualités, les gens qui rejoignent ou autres, c'est où? C'est si j'appuie là? La Furia? Voilà. Alors, on a un peu les actualités. L'humour de Marceau, qui est sorti il y a 2 jours. Ce sont les derniers jours pour profiter de l'offre. Alors après, Nouveaux Horizons, nous dit-on. La Furia débarque. Attendez, on va pas cliquer sur ça. Donc on a Peno qui rejoint les rangs de la Furia. Donc Peno, je crois que c'est un rappeur. Bon non, mais la flemme. C'est un rappeur qui est pas mal. Il a du talent pour parler très vite, effectivement, sur des sujets un peu d'extrême droite. Qu'est-ce qu'il va apporter? Alors il a peut-être une faconde aussi à l'écrit, mais si c'est comme pour faire du Papacito, c'est-à-dire que Peno sans doute très bien à l'oral, Papacito aussi, mais une fois que c'est mis à l'écrit, pour moi ça perd toute sa saveur, hein. C'est vraiment pas fou, mais on verra ce que ça donne. Déchaîne la Furia, ok. Ensuite on a la Furia, bientôt les 10 000 abonnés, bravo. Donc on a Stéphane Edouard qui a rejoint les rangs de la Furia, effectivement, comme petit éditorialiste. Écoutez, moi j'ai lu quelques articles de blog de Stéphane, parfois c'est assez sympa. Après, bon, comme souvent c'est des tunnels de vente, donc à voir ce que ça donne dans un truc qui est déjà vendu, donc qui n'est pas amené à être un tunnel de vente, donc... Mais bon, moi jamais je payerais pour lire Stéphane Edouard, mais il y a des gens que ça doit un peu attirer, donc continuons.
Qu'est-ce qu'on va retrouver dans la Furia? Ben oui, qui con. On va retrouver beaucoup de dessins, beaucoup d'articles. Finalement, sur la forme, c'est une revue basique, hein, c'est-à-dire qu'il y a du dessin, il y a du texte, etc. Sauf qu'on va tenter d'y mettre plus de liberté. Enfin, c'est pas qu'on va tenter, c'est qu'on va y mettre, parce que la liberté, ça se prend, que tout ce qu'on peut retrouver. Ah, c'est mon internet. Écoutez, ah, c'est lui. Bon, si ça charge pas, je vais arrêter de regarder des vidéos, mais bon, non, mais là pour l'instant, c'est ça. Dans l'offre actuelle, générale. Mes attributions à moi, ce sera l'écriture, ce que je sais à peu près faire. Non mais il tourne en boucle sur cette putain de phrase là. Il se fout vraiment de notre gueule. Est-ce que c'est la même vidéo qu'il a pris et qu'il a mis dans le clip professionnel, ou est-ce qu'il le répète en boucle comme un sage savant? J'en sais rien, mais je pense qu'ils l'ont repris, parce que sinon ça doit lui casser les couilles lui de dire 5 fois par jour je vais faire l'écriture, ce que je sais à peu près faire. Bon allez, continuons. La nuance près que cette fois-ci, on va lâcher les chevaux. La Furia... Oui. C'est la même truc, ok, bon. Et je m'excuse. Alors, continuons. Message pour nos Gaulois réfractaires. Alors, essayons de les brosser dans le sens du poil. Après, on a Rochdi. Ah, la petite Julienne, ça fait plaisir. J'ai hâte de lire ce que nous dit Rochdi sur les chats. Est-ce qu'il fera un amendement dans la Furia? Il fera édito. Oui, effectivement, Kadyrov, Jean-Marie Le Pen et Richelieu habitent potentiellement en appartement et ont des chats. Voilà, et on veut le substrat de sa pensée sur le sujet. On veut les tenants, les aboutissants. C'est une question qui divise la droite. Donc, Julienne, on espère que tu seras au rendez-vous dans la Furia. Et si tu apportes une réponse sur ce point-là, eh bien, j'essaierai d'emprunter la Furia à quelqu'un qui a acheté le livre, enfin, je sais pas comment vous appelez ça, la revue, et je lirai effectivement ce que tu dis, et je te ferai sans doute une vidéo là-dessus. Regardez, Papacito a fait un message à tous les abonnés. Et ben voilà, c'est tout. Alors, les temps sont propices, etc. Et c'est à vous de jouer, donc c'est les 4 qui ont coécrit ce message. Alors, lisons un peu le message pour les quelques Gaulois réfractaires. La vidéo fait combien de temps? 26 minutes. Faut essayer de pas trop... À tous ceux qui ont pris l'abonnement annuel, refaites un achat numéro 1 à 10 €. Ainsi, on fait péter le compteur à 15 000, et en plus, vous avez un exemplaire en plus du premier numéro qui deviendra à coup sûr collector. Faites queener la CB. Ah ok, donc en gros, les premiers numéros à 12 € font effectivement partie des comptes de 13 000, et si on n'arrive pas à 15 000, personne ne sera gagnant. D'accord, donc voilà, on peut déjà réduire fortement les 800 000 € que je vous ai annoncé d'entrée de jeu. Je pense qu'on est plutôt vers 350 000... Ouais, 350, 400 000 €, mais après on sait pas, parce qu'il y a pas mal d'abonnements qui s'étendent sur 2 ans, voire illimité s'il y en a qui ont pris l'offre à 1000 €, donc voilà, c'est parti. Et c'est où le message en fait? C'est ici? Rejoignez le camp des abonnés. Bah écoutez, j'ai pas vu le message pour les Gaulois réfractaires, ou alors peut-être que ça marche plus. Très bien, bon, maintenant intéressons-nous au site. Donc déjà on a vu qu'il y a quelques doubles espaces, ce qui n'est pas fondamental grave. On voit qu'on peut ouvrir les réseaux sociaux par là. La devise de la Furia sera fort comme une bête, libre comme un dieu. Alors est-ce que c'est un truc qu'ils ont appris, ou est-ce que c'est la Furia, etc. Non, ça a l'air d'être inventé pour l'occasion. On a un petit esthétique noir et rouge et jaune, excusez-moi, avec le logo, vous voyez, c'est un peu en case BD, donc une BD classique avec des coups, etc. Donc je sais plus comment ça s'appelle, une case de BD où il y a... Ah non, mais c'est juste un titre en fait, ça c'est pas... Mais ça ressemble un peu à, vous savez, un ATP, genre un truc qui fait BAM ou un truc comme ça, et vous savez, il y a des formes un peu spéciales autour de la case pour transmettre un peu une idée de mouvement, de bruit, ou etc. Donc effectivement, c'est vendu comme ça. Du coup... Ils ont dû se poser la question quelle police on va utiliser, quel truc, et ils ont opté pour une espèce de truc un peu criard, un peu... Enfin, je sais pas trop, je m'y connais pas trop en police, mais vous voyez que c'est pas un truc bien sérieux, à la gothique ou autre, vous voyez que c'est un truc de BD un peu classique, enfin un peu classique en BD humoristique ou autre. Le point du i qui est décalé par rapport à la barre, les trucs qui sont un peu de traviole. Il y a une esthétique un peu, je sais pas, adolescente. Mais je m'y connais pas trop, mais vous voyez, moi, ça m'évoque plutôt l'adolescence, le boom, le potache vraiment dans tel jeu, et donc ils veulent se positionner un peu là-dessus, puis il y a toute une imagerie un peu de bourrin, quoi. Donc c'est ça. Mais à côté, ça s'appelle la Furia, donc ça renvoie quand même à une image un peu classique de la grande cavalerie française, etc. Donc une certaine noblesse
qui est en contradiction un peu avec ce visuel. Donc c'est assez étonnant. Moi, voilà, ils ont dû se poser la question, est-ce qu'on prend un truc un peu classique, etc. Ils ont finalement opté pour ça. Peut-être, je sais pas, quel est le but? Est-ce que c'est pour prendre un peu sur deux tableaux, ou je sais pas, jouer sur deux tableaux? Donc voilà. Bon, c'est parti pour cette fine analyse de site. Vous avez vu que c'était pas incroyable. Alors dans les, enfin pas incroyable mon analyse. Hein, le truc, bon, pas incroyable non plus, mais en termes d'analyse de site, je suis pas, c'est ma première, on va dire. Abonnement furieux, il y a différents types, soit à 54 €. Abonnement forcené, donc pour 10 € de plus, on a le nom qui est imprimé dans le premier numéro. Écoutez, c'est une méthode classique pour ramener plus d'argent sur un projet, ça ne pose pas trop de problème. Abonnement déchaîné, donc c'est pour 2 ans, 100 €. Abonnement exalté, donc en fait, déjà tu fais un don de 50 € pour participer à l'accélération du lancement de la revue. C'est joliment dit, on va le dire. Abonnement de 2 ans sur 8 numéros. Mon nom sera imprimé dans le premier numéro. Et en plus, on a un numéro dédicacé par les auteurs. Écoutez, c'est surtout la dédicace de Laura Manier, j'imagine, qui doit attirer les gens, parce qu'elle a l'air d'être particulièrement connue dans ce milieu-là. On peut acheter que le premier numéro pour 12 €, ce que j'imagine la plupart des personnes ont fait. Ils veulent tester le produit avant de se faire... abonné, avant de se faire abonner, voilà. Et enfin, abonnement enragé à 1000 €, don de 200 €, et les 700 € restants restent à abonner à vie de la personne, imprimé dans le premier numéro. Mon premier numéro sera dédicacé, uniquement le premier, dis donc, je serai invité à une soirée exceptionnelle avec toute l'équipe de la Fouria dans un lieu tenu secret. Ben écoutez, peut-être que je vais prendre le 1000 € pour être avec mes idoles, Papacito et est-ce qu'il y aura que les 4, ou est-ce qu'il y aura aussi Julienne? Parce que moi j'aimerais bien venir s'il y a Julienne, et est-ce que vous inviterez aussi des guest stars, hein, des étoiles invitées comme Corinne ou Raptor? Mais dans ce cas, attendez, s'il y a toutes mes idoles, s'il y a Ban en plus, alors là mais je signe, je rapplique direct. Bref, mais oui, 1000 €, je sais pas, j'ai pas trop la notion de est-ce que c'est beaucoup ou pas, donc ça me paraît beaucoup, mais j'aimerais bien savoir combien de personnes l'ont pris. C'est embêtant, il y a certains projets, ils mettent ce que le nombre de personnes. Là, par exemple, c'est pas mal, vous voyez, ils ont vendu un truc en limité, il y avait que 3000 places, et on voit qu'il y en a 100 qui l'ont acheté. Donc déjà, on peut se dire, ah ok, il y a 2900 personnes qui ont commandé le truc à 64 €, donc rien ça, vous voyez, bon, on peut faire tout simplement... attendez... égale 2900. Ah non, mais je crois qu'il n'y a même pas besoin de dire 2900 égale sur ça. On fait, regardez, 2900 fois 64 €, ça fait 185 600 €. Après, t'enlèves 2%, donc on va dire que ça va faire 180 000 €. Rien que sur ça, il y a 180 000 €. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais de 350 000 ou autre. Et après, le deuxième qu'on connaît, c'est celui-là. On voit qu'il y en a 420 qui ont opté pour l'abonnement à 250 €. Donc là, pareil, 420 fois 250 fois 250, ça fait 105 000 €. Punaise. Ah ouais, donc déjà, si on additionne les deux, ça fait presque 300 000 €. Écoutez, avec seulement donc 400 personnes plus 3000, on va dire, avec seulement 3400 personnes sur 13 000, on est déjà à presque 300 000 €, vous voyez. Puis après, le reste, par contre, ça doit être beaucoup de trucs à 12 balles. Donc ouais, bah plutôt dans les 400 000, du coup, j'imagine, plutôt dans les 400 000 € que les 300. Allez, bah maintenant, on va voir un peu ce que nous dit le forum. Le projet La Fouria de Papacito et compagnie. On en parle du nombre d'abonnés vu le prix de l'abonnement. Ah mais tiens, il se pose la même question que moi. En partant du principe que tout le monde a pris l'abonnement minimum, ils en sont déjà à 600 000 €. J'ai l'impression que les droitards sont plutôt des pigeons qu'autre chose. Oui, c'est ce qu'on se dit tous. Car je me suis renseigné sur le coût d'édition. On est à moins de 20 000 € pour 15 000 exemplaires de 196 pages. Après, voilà. Donc 20 000 €, donc c'est pas mal pour nous, on a des questions qui se posent, vous voyez, et c'est pour ça qu'on aurait besoin de cette transparence, très bien, là, on se poserait pas toutes ces questions, et on saurait un peu plus comment se positionner, mais de toute façon, vous, tout ce que vous voulez, c'est faire du fric sans communiquer dessus, donc on sait très bien ce que vous êtes. Donc 90 pages, donc on multiplie par 40%, donc ça fait, on va dire 30 000 € pour 15 000 exemplaires, et 30 000 €, eux, ils demandent, ils sont déjà à 400 000 gagnés, donc après, on défale que ça fait donc sur les 400 000, ça fait 370 000, on va dire 350 000 en comptant les taxes et divers comment dire, frais, annexes, hôtels ou je sais pas quoi. Donc il reste 350 000 à se partager à 4. On ne sait pas encore comment ils se répartissent avec
Attends, non, mais là j'ai parlé que de 15 000 exemplaires, mais là on est en train de parler de beaucoup plus d'exemplaires vu que c'est des abonnements sur 4 ans. Donc on doit déjà multiplier ça. Donc on passe plutôt de... Mais c'est ça comme on sait pas si les gens ont pris des premiers abonnés ou des trucs, c'est compliqué, c'est ça qui est chiant. Donc bon écoutez, honnêtement j'ai pas suivi l'affaire. Il est à combien l'abonnement? 54 € minimum et jusqu'à 100 €. Oui, mais il y a plein de gens qui ont pris des abonnements à 12 € puisque ça compte comme des abonnements. En fait, c'est pas des abonnements, mais c'est compté quand même. Donc déjà, c'est chiant. Vous êtes de droite, vous êtes patriote, respectez le sens des mots. Dites abonnement, c'est un abonnement, et dites achat si c'est un achat. Vous l'utilisez dans le truc, mais pourtant, ça a l'air d'être compté comme dans le truc. Il me dégoûte de la droite, ces mecs. Oui, effectivement, c'est chiant. Les boutiquiers agissent comme des aimants qui sont sur le truc négatif ou je sais pas quoi là. Enfin, en tout cas, nous, on est... Voilà. Continuons. Il n'y a aucune critique dans la question Jean Trison, on parle juste surtout de ceux qui proposent le projet. Ça me fera toujours rire les zéro tout au RSA qui critiquent ceux qui achètent tel ou tel service avec leur argent. Occupez-vous de vous avant de regarder les autres, ce serait déjà pas mal. Oui, bon, c'est vrai, oui, on peut s'occuper. Bon, après, moi, sur mon temps libre, j'aime bien critiquer et me faire un petit peu d'argent avec des vidéos que je mets sur UseGag. Donc, allez. Je ne prends pas cette remarque, elle ne m'a pas détruit intérieurement, mais j'avoue que la critique est effectivement passe plutôt du temps à te construire toi-même, à faire du sport ou à voir un peu comment tu pourrais améliorer ta vie, hein, mais en lisant un livre ou autre, et passe plus de temps à lire, on a vu Proust ou je sais pas qui, là, n'importe qui que vous voulez, que passer du temps à rager ce Papacito, je suis d'accord. 1000 € l'abonnement à vie, sinon 50 € par an pour 4 numéros. Ils vont arriver à leurs 15 000 abonnés, 750 000 €. Bah encore une fois, c'est que un peu des. Et après, est-ce que le chiffre de 750 000 € a été lâché? Ça serait intéressant. Ils veulent lancer leur trimestriel parce que tout foutre sur Instagram ou YouTube gratis, ça les gave, je pense. Oui. Et puis ils veulent un peu, enfin je pense, hein, une reconnaissance en tant que journaliste. Je crois qu'Oberton était journaliste avant. L'autre là, la meuf, elle est. J'ai l'impression qu'elle était journaliste aussi, donc elles ont un peu de l'expérience là-dedans. Ils veulent s'officialiser. Ça a l'air d'être un métier qui les attire en plus de la dimension pécuniaire. Aya, les résistants qui font du business, oui, comme d'hab, c'est leur fonction première. Quel enfer les cols roulins qui vont s'empresser de cracher leur argent pour leur idole viriliste. Quand est-ce que vous cesserez de vivre dans la haine? Vous valez pas mieux que les personnes que vous critiquez. À quel moment tu t'abonnes à vie à une revue qui va probablement disparaître d'ici 2 ou 3 ans max dès que Papacito aura appliqué l'adage « Prends l'oseille et tire-toi » pour aller vivre sa meilleure vie en République démocratique du Congo. C'est pas le genre de mec, à part Oberfron à Aix-Franc, dont tu te dis « C'est des mecs sables et qui me dévieront pas. Dans 10 ans, ils seront encore en train de faire la même chose. Naturel sera la sélection. » Oui, alors en plus de ça, j'ai aucune confiance en... Enfin... Je sais pas, Papacito, moi je l'aime bien, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir confiance en lui pour qu'il reste X années dans un projet ou autre? Comment les tensions internes se gèrent entre eux ou autre, je sais pas, mais effectivement, imaginez que quelqu'un paye 1000 € parce qu'il espère avoir du Papacito, parce qu'il adore avoir Papacito à l'écrit, ou... Non, mais moi je pense que la plupart des gens ils payent 1000 € pour avoir une soirée avec leurs idoles, hein. C'est pas vraiment pour le truc, l'abonnement à vie. Un fluide racial de droite égale un fluide racial, pas mal, effectivement. Ils ont, donc fluide glacial, c'est un magazine qui a des dessins un peu, je sais pas, potache quoi. Et avec effectivement cette même un peu police ou autre. Ah, mais c'est peut-être ça alors, c'est un point de vue à fluide racial. C'est un point de vue à fluide glacial. D'ailleurs, je sais même pas si ça existe encore, mais si, je crois que ça existe encore. Fluide glacial. Hop, je vous le montre. Effectivement, il y avait des gens avec des coefficients mammaires assez élevés dans fluide glacial. C'est plutôt le truc un peu pour adultes avec, voilà, vous voyez ce genre d'arguments, on va dire. Jamais trop lu. Après, j'ai lu des trucs qui devaient venir de Fluide Glacial comme Little Kevin ou autre. Écoutez, le mal en rute sans satisfait. Ils ont raison d'essayer de se faire de la thune. Reprocher à des mecs de droite de se faire de la thune. Ah oui, c'est vrai, c'est ce qu'on me dit. Arrête de reprocher à des mecs de droite de se faire de la thune. Mais moi, c'est le côté patriotisme. À partir du moment où tu dis patriotisme, il y a un truc où tu dois pas baiser ton peuple, quoi. Pour moi, c'est la base, quoi. Et je veux bien que vous me sortiez d'autres définitions, des exemples autres, mais pour moi, c'est quand même le terme parle de lui-même, quoi. Tu défends le peuple, sa patrie, et par la défense, enfin, je sais pas, pour moi, ça inclut une certaine redistribution, une transparence, le fait que voilà, tu prends part avec ton porte-monnaie à ce que la société prospère et à ce que ta patrie s'en sorte mieux, quoi. Donc voilà, moi c'est pour ça, en général, quand on parle de patriotisme, qu'est-ce qu'on nous dit Ils ont mis un truc de Valex, c'est incroyable. Ça fait marrer. Ils ont vendu 127 abonnements à 250 €. Ah oui, bah ça, mais c'est
C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Ah ouais, non, ils les ont tous vendus, ceux-là? D'accord. Ah non, mais ils ont étendu. Au début, ils ont mis que 250 et après, ils ont mis 420. Vous savez, on a vu qu'il en manquait que 10 sur 420, je crois. Ben, c'est ça, en gros. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? Je valide, bonne initiative de leur part. De toute façon, le faux bouchera toujours à un truc nouveau, peu importe ce que c'est. Bouchera? On a besoin de nationalisme. Le nationalisme défendu par un type qui a pour projet de migrer au Texas, mais là, en fait, Bench, il fait pas partie des gens. Demande la nationalité espagnole, et le dernier qui vit, un autre qui a demandé la nationalité espagnole, ça doit être Roberton, je pense, vu son prénom, et le dernier qui vit en Italie. Alors qui c'est? C'est Laura Magnier ou c'est Marceau? Ah oui, d'accord, Stéphane Edouard qui vit en Italie, oui. Mais après, on comprend pas trop Stéphane Edouard, parce que dans son truc avec Jean Covessi, donc c'était déjà il y a 3 ans, il avait 3 maisons, enfin 3 appartes, un en Espagne, un en France, un je crois à Nice, et un, mais maintenant il doit en avoir un à Paris aussi, franchement j'en sais rien, et un à Rome. Donc maintenant qu'il s'est fait 10 fois plus de thunes depuis qu'il est beaucoup plus connu, je sais pas combien de trucs il a dans le monde. Est-ce que c'est toujours en Europe? Mais de toute façon, il a l'air de passer pas mal de temps à Paris, vu que sa vidéoscopie, il a l'air de les faire à Paris, ou en tout cas, il propose. J'en sais rien, c'est difficile, mais Stéphane Edouard, malgré le temps qu'il passe sur Internet, cultive bien son intimité. Bravo à lui. Perso, abonnement serein avec mon 3000 net, je vois pas ça passer. Passe sur vous les prolos et ragez en silence. Ils votent pour Zemmour, et le travail, c'est la santé, etc. Alors même moi, même si je gagnais 5 ou 6 000, ou 10, enfin vraiment, c'est pas... À voir. Vraiment, après, j'aimerais peut-être bien voir la première. Est-ce que je passe du bon temps en lisant ça? Est-ce que ça me distrait ou autre? Mais j'ai déjà tellement de trucs bien à lire que je m'imagine pas me plonger sur ces trucs-là qui coûtent cher en plus. Alors que sur ma Kobo, donc Kobo, c'est la tablette de Fnac, là. J'ai téléchargé toute l'œuvre d'Émile Zola pour 1 euro, en fait. Donc quand t'as accès à toute l'œuvre d'Émile Zola pour 1 euro, et que t'as accès en plus à de la revue d'actualité, bon... Enfin, après, il y a des gens qui vont vouloir leur revue d'actualité. Et encore, c'est de la revue d'actualité tous les 3 mois, donc bon, c'est... Pour moi, vaste débat, mais non, même avec une somme assez très très conséquente d'argent, j'aimerais pas dépenser là-dedans. Je vais m'abonner de ce pas. Beaucoup de gens dits de droite que je vois sur ce topic n'ont pas compris qu'il faut investir massivement dans la droite. Ceux qui critiquent ce genre d'initiative sont des médiocres qui ne proposent rien. Ça dégage pour moi ce genre de personnes. Alors écoute, moi je suis encore petit sur Internet, mais déjà, je proposerais bien des choses. Je proposerais bien des choses. On va voir comment la chaîne grandit, mais tu verrais que si, on peut proposer des choses. Faire des actes concrets. Enfin moi, vu que je suis un peu issu du forum, j'aurais tendance à dire que mon cheval de bataille, c'est un peu la misère sociale du forumeur moyen, vous voyez. Donc déjà à ce niveau-là, c'est un peu aider le peuple, cette frange de la population qu'on pourrait, je sais pas, faire des IRL, ce genre de trucs. Enfin, il y a une manière de transformer ton audience à un moment en quelque chose de positif, ne serait-ce que pour laver les rues, je sais pas, ce genre de choses, tu vois, qui pourrait se faire gratuitement, et je vois pas ce genre d'action venir du côté de la droite. Alors même si ce serait effectivement se jeter des fleurs pour dire ah oui, oui, mais tant que vous faites un truc concret, et voilà, là je comprends votre patriotisme, même si vous voulez gagner de l'argent avec, il y a un vrai engagement derrière, mais quand ça se cantonne à des interventions sur Internet ou autre, et qui n'ont que pour seule finalité de vendre des choses, moi, je suis désolé, mais ça me laisse un peu pantois. C'est surtout les prolos qui ragent sur le succès de ces influenceurs décochisants essentiels à la cause nationale, et préfèrent attaquer sur la forme pour se rassurer d'être les merdes qu'ils sont. Ouais, bon alors t'emploies le mot surtout, donc effectivement t'es pas unanime, mais non, il y a différents profils. Quel succès, ça reste des no-names, des inconnus, et c'est pas demain que la France sera dégauchisée, tu peux me croire. Mais si tu aimes manger de la merde, régale-toi à Tardin. Bah ouais, j'aimerais bien voir quand même un peu ce que ça va donner. La cause nationale portée par Zemmour, ou Le Pen, tu es vraiment le fond de la cuve. Que me proposes-tu comme alternative, toi qui es si renseigné et si intelligent? On fait rien, on arrête tout, ça critique, mais l'alternative c'est Soral sur Odyssée plus s'expatrier. Assumer d'être gauchiste et apprécier la force de mourir. Alors je sais pas, est-ce qu'on pourrait pas avoir... Après le problème c'est que oui, tous les gens qui tournent autour du nationalisme sont malheureusement des boutiquiers, ce qui est un peu... Enfin, tous les gens connus, j'entends. Ce qui un peu se dit merde, mais est-ce que c'est l'œuf ou la poule, quoi? Est-ce que c'est parce qu'ils sont nationalistes qu'ils deviennent boutiquiers, ou est-ce que c'est juste des boutiquiers qui prennent le nationalisme pour vendre leurs trucs? On sait pas trop, mais moi j'ai pas l'impression qu'en fait mon modèle de société soit compatible avec ce qui existe du côté du nationalisme, quoi. Vu que vu qu'il y a cette propension à prendre des gens pour des cons et à essayer de leur vendre de la merde le plus possible à tous les niveaux du nationalisme, je sais pas.
Ah, il y a les résistants, peut-être que voilà, qui se font du business. Ils ont raison, on mène pas une guerre sans thune. C'est du sarcasme, j'espère. Oui, parce que, quelle guerre, quelle guerre. Quand la droite était impuissante et soumise, vous pleuriez. Quand elle veut être indépendante financièrement et créer son marché, vous pleurez aussi. Après, on peut discuter de la qualité des produits, mais où le problème d'acquérir de l'argent? Tu viens de le dire. Ils transforment un bord politique en marché. Ce sont des marchands du temple, rien d'autre. Ouais, bon, après, il y a un petit côté artistique, effectivement. Bon, je vais parler de marchands du temple, de boutiquiers ou autre, mais effectivement, quand on dit rien d'autre, c'est un peu péjoratif, mais oui, pour moi, avant tout, ce sont des marchands du temple. Voilà, avant tout, j'aurais tendance à dire. D'accord, et on fait quoi sans argent? Comme vous critiquez aussi les donations. Mais là, ils ne font rien de votre argent à part s'enrichir. Hein. Le bénéfice politique est nul, zéro, nada. Oui, faire une revue où il n'y a pas d'investigation, où c'est juste du commentaire pour envoyer un truc dans le gauchiste, c'est de l'argent dépensé pour rien. C'est pas de l'argent déposé pour réduire l'insécurité, pour augmenter votre vie ou autre. C'est du divertissement. Et c'est rien. Ça fait pas avancer la cause nationale. Donc arrêtons de dire qu'on doit financer la droite. Là, il y a presque un demi-million d'euros qui va partir pour payer des mecs pour vous divertir, littéralement. Il n'y a rien qui va changer. Il n'y a aucun projet. Alors, ça peut être une base pour commencer à faire un autre truc. On peut voir. Mais là, ça fait quand même 4 ans. Ah ouais, c'est vrai que c'est encore le balbutiement, on va dire. Enfin, c'est pas le balbutiement. Ça fait quand même 4 ans qui sont... 3 ans, on va dire. Non, 4. Qui sont implantés, qui peuvent parler, etc. Mais moi, j'investis pas là-dedans. Non, j'ai aucune confiance. Simplement de l'enrichissement personnel sur des naïfs. Si, il crée un soft power, une culture pour les jeunes. Alors c'est un peu vrai, ça ne vole pas haut intellectuellement, mais la gauche a dominé les médias grâce à cette méthode et vous pleurez quand le service public fait de la propagande. Mais tu fais exprès, tu vas pas t'élever en lisant du Papacito. Tu lis du Marx, etc., des grands auteurs. Tu bosses à l'école, tu vas à Sciences Po, tout ça c'est du divertissement, c'est des torchons faciles à lire. Oui, mais c'est leur fameux rôle de rabatteur. Et après, si ça c'est du rabattement, du coup, bah continuez à être sur internet ou autre, à faire des trucs gratuits, et là en tant que rabatteur, vous allez, en donnant des trucs accès gratuitement ou autre, et même, enfin vraiment, s'il y a un côté patriotisme, déjà devrait y avoir une diffusion de ce qu'ils font à l'écrit ou autre, plus gratuite, enfin... Même le côté rabatteur au final est faux puisque non, c'est la finalité, c'est pas de rabattre, c'est d'aller vendre un truc. Donc et pour rabattre, tu vas plutôt te diriger vers du gratuit ou des canaux qui touchent le plus de monde possible. Donc en fait non, c'est juste un modèle d'affaires. C'est un peu un mécanisme de copier, de se dire que de coping, ah oui, ça veut dire faire fast, je crois, coping, de se dire que vous sauvez la France, que vous valez mieux que les autres parce que vous êtes probablement déscolarisé et que vous avez un taf de merde. Tous ces livres, tous ces influenceurs, c'est toujours la même finalité, faire du contenu gratuit, amasser le plus de spectateurs et ensuite capitaliser sur ces gens. Raptor venait du forum, maintenant il vend du coaching muscu. Pareil pour le Philogene qui faisait sa pub ici et qui maintenant vend des formations de séduction à 1000 €. Vous êtes tous les mêmes, et Internet c'est vraiment le plus grand biais vers Dunning-Kruger. Alors Dunning-Kruger, je crois c'est le fait de paraître intelligent alors que tu l'es pas vraiment. C'est pas en regardant des vidéos YouTube que tu vas t'élever sur le plan politique. Attendez, on va voir ce que ça veut dire Dunning-Kruger. Et aussi l'appelé de surconfiance est un biais cognitif sur lequel les moins qualifiés dans un domaine pourraient surestimer leurs compétences hautes. Voilà, donc c'est très bien. Tu ne peux pas reprocher aux gens de faire de l'argent. J'aime pas Raptor par exemple, et le coaching séduction est une des pires choses qui existent au niveau arnaque, mais il ne force personne et l'argent des pigeons ne sort pas de ma poche. Après, je suis d'accord sur le reste, sauf Sciences Po. J'ai commencé avec des vidéos YouTube. Maintenant, l'auteur a cité Bernanos et Evola, j'ai lu chacun d'entre eux. Effectivement, Bernanos apparemment sera un auteur de droite pertinent que j'ai jamais lu. Alors, continuons. Mais t'étais au lycée, tu as fait quoi comme études? T'avais quoi comme note au lycée? Tu as fait quelle filière? Vous étiez tous nuls à chier en cours, vous regardez 3 vidéos YouTube et c'est bon, vous êtes des savants politiques. Moi je pense que le savoir est gratuit mais que ça demande un effort, un travail de recherche personnelle. Tu as Google, tu n'as pas besoin de dépenser 1000 €. Dis, oui je vais dépenser 1000 € pour du divertissement, mais ne va pas dire c'est pour sauver la France, c'est pour m'instruire, ça c'est des conneries. Pas mal, c'est bien dit effectivement. Et il y a ce côté soutenez le patriote, etc. qui est un peu dérangeant avec les boutiquiers, voilà. Au moins avec la droite on a le choix de s'abonner ou pas, donc de filer du fric. Par contre pour éviter de donner du fric à Ruquier, Salamé, Barthès, les films de merde comme le prochain Astérix ou l'homme de la cave, je suis sympa, je compte pas les profs et la justice, vous faites comment? On est dans un pays où la gauche est subventionnée systématiquement que vous le vouliez ou non, mais à part ça pays libéral. Effectivement, il y a ce côté où la droite tu la soutiens enfin comme tu veux, alors que la gauche tu la soutiens contre ton gré. Ça c'est vrai, c'est dit, et du coup il y a besoin, en fait pour pallier le fait que tu donnes de l'argent à des gens que t'aimes pas, tu vas donner de l'argent à des gens que t'aimes. C'est un peu étonnant, mais je comprends comment ça peut se faire autrement. Qu'est-ce qu'on nous dit après? J'ai l'impression que ça part sur de la victoire culturelle. Va prendre l'abonnement à 1000 €. L'essence du 4x4 va pas se payer tout seul.
Alors, quelqu'un nous dit, dès que vous comprendrez que la droite a besoin de plus d'action que d'analyse en mode majorité silencieuse, vous ferez un grand pas. Donc apparemment, mais effectivement, se souder autour comment ça s'appelle, d'un magazine, etc., ça permet effectivement de déjà former une communauté, puis après de grandir peu à peu. Donc c'est pour ça quand je vous disais qu'on était au balbutiement et qu'il faut voir ce qui est prévu derrière, ils ont peut-être un plan de carrière. Mais là, vraiment sur la forme, c'est vraiment pas un début. Et puis c'est pas le truc... Enfin, pour moi, on est dans du criard ou autre et on n'est vraiment pas dans une stratégie de long terme quand je vois ça. Enfin, la manière dont c'est dit, quand c'est construit en antagonisme contre les gauchistes. Puis c'est pas décrit, c'est pas verbalisé. Oui, l'objectif est de faire un truc, grandir de plus en plus. Après, Papacito dit maintenant on va attaquer les kiosques, mais donc il est dans une stratégie quand même à plus long terme. Mais je sais pas, pour moi ça m'a pas l'air sérieux. J'ai pas forcément l'argument, mais ça m'a pas l'air d'être vraiment un truc. J'ai plus l'impression que c'est on va essayer de prendre la caisse et voilà. Mais je peux me tromper. D'accord, c'est bien de vouloir la victoire culturelle, mais à la base c'est pour placer des intellectuels après avoir eu cette victoire. Donc c'est qui sont tes intellectuels dont la parole sera mise au grand jour grâce à la victoire culturelle? Rochdy, Zemmour. Mais déjà là ils ont une énorme tribune médiatique. La droite, et je vois pas beaucoup d'intellectuels dans interventions. La gauche a eu la victoire culturelle fut un temps et aujourd'hui elle s'effondre. Tu sais pourquoi? Justement parce qu'elle n'avait pas de socle intellectuel à présenter mieux qu'un bouffon comme Mélenchon. Félicitations les droitards, c'est à votre tour de vous casser la gueule. Bon, c'est un peu étonnant comme analyse. Il n'y a pas que Mélenchon à gauche. La victoire culturelle de la gauche a moins de rapport avec les intellectuels contemporains que Omar Sy. Le culture SOS racisme, We Are the World, etc. La gauche culturelle s'effondre parce qu'elle est devenue une boucle chiante, ennuyante et moralisatrice qui censure les opinions divergentes en dévoilant ses contradictions internes. Eh bien dis donc, on est sur des sacrés débats. Hein. Je dis ça sans malice, effectivement. On est sur de l'analyse, un peu de surface, mais c'est sympa. Ce forum qui est à la totale, compte Netflix pour CLC, 2 semaines sur Squid Game. CLC, ah oui, copier-coller. Amazon Prime pour commander des cartes graphiques. Faites des dons à des streameuses qui lèchent leur micro et l'abonnement se renouvelle. Ça s'appelle un renouvellement tacite, tu peux l'arrêter. Ah ok, ils se plaignent, en gros ils dépensent ils dépensent beaucoup d'argent sur plein de trucs, mais ils se plaignent ah oui, parce qu'en plus il y a renouvellement automatique, mais ça je crois que c'est un peu la base, enfin j'en sais rien. Mais oui, la Foya propose, te met automatiquement un renouvellement automatique. C'est-à-dire que si tu fais pas la démarche de te désabonner, hop, tu repayes automatiquement et t'es reconduit. Et apparemment, ça a fait gueuler sur le forum. Pourtant, j'ai pas vu de message. Vous avez donné combien un Kameto pour la fin dans le monde aujourd'hui? Non mais, il y a des gens sur le forum qui financent le Z-Event. Je serais assez étonné. L'événement Z. Ils ont chopé un gros pigeon à vie. Nous vous remercions pour votre achat. Grâce à vous, abonnement enragé. Ah ouais, donc il y a un mec qui a souscrit un abonnement enragé. Le pauvre. J'ai pris l'abonnement, 50 € par rien, c'est rien, et l'histoire des 1000 €, ça s'appelle du mécénat. Absolument tous les journaux ont des mécènes qui survivent grâce à ça, c'est vrai. D'accord, bon voilà, effectivement, il y a des gens de droite qui se retrouvent dans ce discours qui pour eux, ce n'est pas une arnaque ou autre, et qui vraiment se voient reconnus et donnent de leur plein gré dans cette initiative. On nous demande si on soutenait. Future revue satirique de droite dure par les 3 anciens auteurs vedettes des éditions Ring. Je trouve Oberton brillant, Hilaro papacitant, on va dire. Hilaro papacitant et Marceau également très bon dans son domaine. Vous attendez quoi pour vous inscrire? Code promo pour avoir un abonnement à 49 €. Il faut voir les gauchistes chouiner. Aïe, ça se construit encore en antagonisme aux gauchistes. Donne aux droits tardés, on te regarde. Et n'oublie pas l'e-book de Valek. Effectivement, l'e-book de Valek qui agit comme un vaccin sur la population contre les droits tardés, contre leurs opérations de vente, c'est assez rigolo. J'aime beaucoup les dessins de Marceau et le personnage de Papacito, mais c'est sans moi leur magazine. Et lui il dit arrête de comparer le livre iconique de Valek au talent d'Oberton. Je ne soutiens pas. Gagner la bataille d'internet c'est une chose, mais croire un seul instant qu'ils vont prendre le dessus dans les kiosques c'est risible. Ouais, bon après le problème c'est que si on se désengage effectivement de toutes les actions de ce type, il y a rien qui se crée parce que voilà. Mais après oui, en toute neutralité. Je serais très étonné que voilà, et moi de toute façon je me reconnais pas dans certains positionnements, donc déjà je veux pas financer, mais même si tu te reconnais dans beaucoup de choses et vraiment tu veux soutenir, si après, même si le truc reste petit, au moins il y aura un canal d'expression et il y a déjà un truc pour ancrer, on va dire, le communautarisme autour de ces idées-là, etc. Donc pour moi il y a quand même un petit côté
même si ça reste petit, même si ça se développe pas ou autre, même si tu vas pas faire gagner ton camp, c'est quand même un acte de résistance, donc voilà. Après, faut pas employer des gros mots, c'est pas un acte de résistance de payer pour qu'il se fasse de la thune, non, tu finances des boutiquiers, mais il y a un peu de ça quand même. Pourquoi est-ce que tu veux pas souscrire? Trop cher? Putain, on dirait que le mec a été payé par la Fouria, là. Ils ne disent pas vouloir prendre le dessus, mais au moins être présent, mener la panaille. Marceau est loin d'être un guignol, Papacito également, malgré son personnage. Les trois sont complémentaires et seront accompagnés par différents intervenants dans chacune, excusez-moi. Papacito est un guignol, Marceau a un certain talent pour le dessin, ça s'arrête là. Ça va être qui les intervenants? Bench et Rochdy? Non merci. Je vais m'abonner, je pense, ça me semble intéressant. Il faut soutenir ces initiatives. Et je confirme que les livres électroniques de Valek ou Corinne, je confirme que c'est de la merde, même si ça peut être un début pour les incultes. Mais j'adore Oberton, hyper incisif. J'ai hâte de le lire, je soutiens tout le temps ce mec. Je soutiendrai tout le temps ce mec. Ah oui, donc Oberton jouit d'une bonne réputation. Alors, on dit que Papacito est un guignol, et un guignol qui a fait des millions de vues et qui a réussi à humilier Mélenchon, entre autres. Alors c'est vrai que l'humiliation de Mélenchon était assez... était pas mal. Papacito l'a vraiment pris. Enfin, le moment où il dit arrête Mélenchon, t'es pas dangereux, on te veut pas du mal, t'es juste une merde qui a été 30 ans et tout. C'est très violent, putain, c'est très violent. Et c'est. Après, Mélenchon est pas en face de lui, mais il a un gros talent quand même. Il a un gros talent et c'est vrai que c'est pas n'importe qui, Mélenchon. En termes de vidéos interposées, oui, Papacito a complètement dominé Mélenchon pour moi sur cette affaire. Et après, bon, l'argument des millions de vues sur ces vidéos, c'est pas vraiment. Un argument funster. On peut ne pas aimer, mais on peut pas nier son talent dans son domaine. Oui, dans le domaine de l'oralité, il est excellent. Dans le domaine du livre, je suis désolé, mais non. Mauvaise langue. Qui sait qui seront les intervenants? Au moins, ils tentent, ils essayent de créer quelque chose. C'est sûr qu'avec des rabat-joie comme toi, on pourra jamais changer les choses. Mais ils sont déjà riches, ces personnes, je pense. Ils ont déjà fait des œuvres, etc., qui se sont bien vendues. Je pense qu'ils ont déjà le pactole pour nous proposer quelque chose, le faire grossir, commencer à souder un truc autour d'eux, et après, commencer à faire payer et à être transparent sur les coûts et l'argent qui se font. Sauf que là, non, ils nous vendent un truc en mode « Hey, 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 regarde, on va envoyer des trucs chez les gauchistes, etc. » Donc il y a... C'est pas sérieux, c'est une entreprise commerciale et c'est pas une entreprise patriotique avant tout. Voilà. Sinon, ils auraient commencé par diffuser leurs idées, diffuser leurs trucs, faire quelque chose gratuitement, mais ou vraiment avec un système de dons ou je sais pas quoi. Et c'est des personnes. Bon après, c'est pas le même sujet quand t'as 25 ans comme moi et quand t'as peut-être des enfants ou autre. Là, je suis tout à fait d'accord, c'est vrai. Mais je sais pas combien de temps de leur emploi du temps ils consacrent vraiment à ce combat, à leurs trucs, etc. On manque trop de données. Mais pour moi, c'est du patriotisme de façade, vraiment. Sans que j'exige qu'il y ait toute leur vie qui tourne de ça, tout soit gratuit, etc. Mais c'est trop disproportionné. Il a pas déjà eu son 4x4, Papacito? Pourquoi il veut encore nous gratter? Un peu déçu par Oberton qui semblait au-dessus de toute cette fange. Bah pourtant, quand tu le vois dans les interventions du clip, là, j'ai vraiment l'impression que c'est le pire. Squeezie aussi fait des millions de vues. Très bien pour eux s'ils tentent, mais clairement ça ne donne pas envie. Et vu le topic, j'ai pas l'impression d'être le seul rebuté par l'initiative. Je ne m'extasie pas devant le moindre paix d'esprit. Pardon. C'est Victor Hugo qui disait que comment ça s'appelle? Les jeux de mots sont les paix de l'âme. Je crois qu'il avait dit ça. Comment tu veux produire, inviter, payer, rédiger, imprimer, distribuer, diffuser, communiquer, promouvoir une revue de 150 putains de pages sans financement? Oui, une revue, ça se paye des génies. Ben, déjà, peut-être tu commences par faire quelque chose sur Internet, tu commences à faire des actions un peu gratuites et... Enfin, je sais pas, pour moi, le patriotisme, voilà. Tu commences par faire ça, et après, tu dis, voilà, on lance un truc, ça va coûter tant, on a besoin de temps. Et ça va partir dans l'impression, tout ça va partir dans les taxes, tout ça va partir dans ça. Et là, on discute, on est sur la même longueur d'onde. Mais là, on finance à l'aveugle. Et pour moi, c'est... Enfin, vraiment, hein, vous allez peut-être me reprendre à... Arrête, ça fait 5 fois que tu le dis dans la vidéo, c'est des conneries, mais je suis désolé. Moi, la transparence, c'est très important. Mais vous croyez que tout vous est dû, mais ta gueule, c'est pas que tout nous est dû, c'est juste qu'ils essayent de nous baiser. Oberton est comme tout le monde, il faut payer ses productions, il gagne son pain. Et encore des ahuris qui comparent l'ebook de Valette à Oberton et à ses milliers de ventes, bref. Des millions de vues sur la politique, actualité sensible, d'accord, nani. Oh, loin de moi l'idée de penser qu'Oberton est un corrompu, enfin avant cette revue du moins. Je le pensais juste un peu supérieur intellectuellement à des sous-êtres comme Papacito et Marceau. Je suis juste déçu de constater qu'au final, il se mélange sans souci avec ses rebuts de la pensée. Bah, il a toujours fait des opérations mercatiques très putassières, hein, avec Ring à l'époque, c'était assez ridicule. Enfin, moi je trouve ça ridicule, mais...
Au moins, non, pas ridicule, mais grossier, quoi. C'était très grossier, il y avait des ficelles et tout. Enfin, du coup, est-ce que c'est ridicule? Oui, parce que... Attendez, ça veut dire quoi, déjà, ridicule? Ridicule. Qui fait rire par un caractère de laideur, d'absurdité, de bêtise. Bah, c'est pas mal, ouais, c'est... Les ficelles étaient tellement grosses qu'elles font rire, ouais, donc ridicule était pas mal, ouais. Je suis déçu de constater qu'au final, on l'a déjà dit, j'attends de voir ce que ça vaut. Car si c'est pour avoir valeur actuelle bis avec de l'humour, autant regarder leurs vidéos gratuites. Oui, il y a déjà assez de vidéos gratuites pour avoir ce genre de contenu gratuitement. On n'a pas besoin de payer pour ça. Si après, on doit payer pour des choses. Et encore non, il y a tellement d'auteurs géniaux et on n'a pas le temps de les dire, qui sont accessibles quasiment gratuitement. Voilà. Bah après, je suis pas... Voilà, si moi un jour je fais un livre, effectivement, j'aimerais bien faire un minimum d'argent dessus, mais... Enfin, pour moi, c'est le genre de truc que tu fais sur ton temps libre. Alors, si t'es écrivain, si t'es vraiment écrivain, que t'as vraiment un talent, ouais, tu vas essayer de vivre dessus, mais il doit y avoir de la transparence. Mais limite, je serais plus pour un système où... Je sais pas. Avec une redistribution plus partagée, ou... bref. Des millions de vues sur la politique. Oui, Hugo Déprime, je connais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est pas de la mauvaise foi, c'est juste que toute cette clique de youtubeurs artistes dans la ligne nationaliste se délite à la vitesse du son et à chaque nouvelle tentative, elle est plus ridicule que la précédente. Alors oui, je suis sceptique devant un énième projet de cette veine. Ça commence à ressembler à du Dieudonné, ces arnaques. Relis mon premier message, tu vas vite te rendre compte de mon bord politique, je pense. Alors, continuons. Oui, le prix, moi, me paraît pas trop... J'ai pas tiqué sur le prix, ça me paraît pas trop... À part les 900 €, mais bon, ils disent qu'il y a 200 € gratuits, etc. J'ai pas trop tiqué sur le prix. Ils sont tous édités chez Ring. Oberton et Papacito ont bicrave des tonnes de livres, mais non, les Pigix, venez financer, on a besoin de nous. Oui, voilà. On a besoin de vous, alors que... Mais on connaît pas leur situation financière. Hein. C'est ça qui est chiant. Et moi, je pense que s'ils la cachent, c'est tout simplement qu'ils sont riches et qu'ils ont du coup pas d'intérêt à l'exposer parce que sinon ils pourraient pas jouer sur le on a besoin de vous, etc. Non, vous avez pas besoin de nous, vous êtes sans doute déjà assez plus riche que le prolo moyen. Vous avez sans doute plusieurs années d'aisance financière devant vous, à part si vous avez tout consommé comme des golems. Et voilà, vous pouvez tout à fait vous lancer dans un truc patriote gratuit et après voir comment vous fédérez. Parce qu'en plus, si vous fédérez des gens gratuitement, l'engagement sera d'autant plus... Enfin, j'en sais rien, parce que non, tu t'engages encore plus quand tu payes. Donc bref, c'est peut-être pas une bonne rhétorique, mais... 2 semaines après avoir filé plusieurs milliers à Papacito pour une voiture. Oui, c'est vrai qu'il les enchaîne, ce con. Cette droite clochard commence sérieusement à me dégoûter, mais Musul fait moins la manche dans ses livres, dans ses directs. Respectez-vous un peu les pigeons. Allez, on passe à la 4. Le problème, c'est qu'a priori, sans les abonnements, ils ne peuvent pas lancer la revue. Mais ça, on ne sait pas. Hein. Doit-on vraiment avoir 15 000 abonnements pour lancer une revue, voyons? Doit-on avoir... Après, c'est peut-être au niveau des banques. Hein. Ouais, on peut pas s'engager. Après, on a parlé des coûts d'impression, etc. Enfin, je sais pas comment ça marche, ce truc de la presse. On aimerait bien avoir plus de transparence. Mais le problème, c'est que je pourrais pas forcément les croire. Ils diraient que c'est un truc de banque ou autre. Nous, on peut pas vérifier. Et ils peuvent mentir là-dessus, je pense, juridiquement. Donc... C'est con, Papacito aurait pu financer ça avec la cagnotte du 4-4, mais faut croire que chez ces gens, la conviction passe bien après l'argent. T'es qui, toi, sinon? Tu es rémunéré? Tu es un fan bénévole? Ah oui. Elle était combien, cette cagnotte? Je sais même pas quelle est cette histoire. 40 000 €. Papacito a laissé ouvrir aux cagnottes à son nom et il a collecté plus de 40 000 € pour s'offrir un 4-4. On pourra prévenir, ça servira à rien de toute façon. Dans 4 ans, on vous reverra sur le même forum une fois que vous aurez pris votre pilule rouge et que vous aurez enfin compris que ces mecs-là sont juste là pour vous faire les poches. Il y a vraiment des types qui ont donné de l'argent pour qu'ils se payent une bagnole. Oui, j'ai fait 2 vidéos. Il y en a même eu beaucoup. Les commentaires, c'était du haut niveau, fallait voir pour le croire. Tiens, 50 € pour faire chialer Greta avec ton gros mazou. Ouais, c'est ça. Le roi des Visigoths mérite bien 20 € pour son carrosse. Il y avait de la pépite sur 10 pages. C'est vrai que j'ai pas passé assez de temps pour nous gosser ensemble de ces messages, mais c'était pas le but. Pour moi, les gens qui donnent sont un problème, mais le pire, c'est Papacito. Cette bande de tarés condescendants. Papacito et Oberton, chacun à leur manière, ont fait bien plus de bien pour la France que vous ne le ferez jamais, même en sans existence. Ce forum me fera toujours autant rire. Bah, je sais pas, quel changement il y a eu concret, franchement, de bien pour la France? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a augmenté? Papacito a permis de se marrer effectivement sur des vidéos, donc effectivement il a produit des heures et des heures de rire, donc c'est vrai, il a fait du bien à la France, il a aidé son peuple, mais bon, c'est léger, dans ce cas, Norman aussi, quoi, et Oberton, bon, il a dénoncé de l'insécurité ou autre,
Mais je sais pas ce qui a réellement changé. Oui, il nous a permis de lire des trucs, de nous sentir un peu en insécurité, de nous dire merde, j'ai peut-être m'acheter un flingue, mais il y a des gens qui ont été sauvés grâce à son action. Enfin, vous voyez, il y a eu quoi comme concret? Il y a eu 2 cagnottes pour payer à des familles de militaires qui sont morts, et un gendarme et un militaire. C'est pas énorme, hein. Ils ont relevé des croix. Je sais pas pourquoi ils veulent faire 150 pages 2 fois par an, c'est zinzin. Trimestriel, c'est 4 fois par an. Hein. Une bonne revue, c'est 20 pages tous les mois, c'est bien mieux ainsi. Oui, pourquoi ils font pas plutôt plus régulier? En plus, c'est du commentaire d'actualité, tu réagis plus sur une news d'actualité. Quel est le principe? Oui, parce que 140 pages sur 3 mois, ça fait 40 pages. 3 fois 40, 120, ouais, donc c'est à peu près 50 pages par mois. Ouais, pourquoi pas faire 50 pages par mois plutôt? Ah, ça coûte cher peut-être, ça coûte moins cher d'éditer un seul truc qu'en éditer 3. Ça doit être ça. Ah oui, ben... excusez-moi, tout ce qui est en termes de livraison, etc. Papacito fait des millions et des millions de vues. Il régale plein de jeunes et les fait rire tout en critiquant le gauchisme mental. Si ça leur fait plaisir de faire un don, ça vous fait quoi? Non, mais moi c'est la rhétorique patriotique, etc. qui me dérange. On nous poste une photo de Papacito. Putain, effectivement, Papacito est déjà grand, mais sa femme devait être immense. Et alors, pour que Papacito paraisse petit physiquement à côté d'une femme, c'est que vraiment, ça devait être un tank. Hein. Alors, continuons. Après, moi, j'aime pas... Enfin, c'est l'intimité. J'aurais pas dû cliquer, mais là, bon, le truc, c'est passé sur moi. Mais pour moi, ouais, c'est de l'intimité. On doit pas critiquer... Enfin, critiquer ou autre là-dessus. Mais... Et non, mais voilà, quand même, était bien costaud. Les livres d'Oberton sont corrects et les vidéos de Papacito ont été utiles pour dégauchiser pas mal de monde sur internet, ça on ne peut pas leur enlever. Après bon, leur créneau de taper sur le gauchisme est omniprésent aujourd'hui, c'est pas novateur comme concept. Papacito a pondu je ne sais pas combien d'entretiens choc d'une heure, c'était gratuit. C'était gratuit mais c'était pour vendre des trucs derrière, donc attention, hein, c'était de la publicité, c'était des bonnes publicités mais c'était de la pub. Marceau a brevé internet de dessin pendant presque 10 ans, c'était gratuit. C'est possible, moi je connais pas trop Marceau, mais c'est vrai, en plus apparemment il prenait des risques, en plus il faisait ça sur son temps libre, ce brave, parce qu'il travaillait à l'usine en plus apparemment, donc ouais, c'est vrai, bah ça à ce niveau-là, Marceau effectivement, après je pense qu'il voulait vendre des BD derrière, mais peut-être qu'au début il voulait faire, vous êtes des rats, admettez-le, alors oui moi je suis tout à fait radin, ce que vous voulez c'est du fric gratuit, des trucs gratuits, du plaisir gratuit, des meufs gratuites aussi, bande de clonchards, allez mendier. C'est vrai, où se fixe la limite. Mais eux, c'est tellement putassier, tu vois. Après, si pour vendre, tu dois faire du putassier, mais c'est quand même décevant. Les groupies de Papacito qui chialent en mode, bah si tu critiques, t'as qu'à faire pareil. Papacito, lui au moins, il propose du contenu. Le genre de commentaire qu'on pourrait lire sur une vidéo de Ron Norman, ça montre bien la déchéance intellectuelle. Alors, absolument, je suis pour une société où tout est gratuit, un problème. Profitez vite de l'offre, un abonnement égale un parfum Terre de France plus l'ebook de Valek. Nos plus généreux donateurs ont le droit quant à eux à un repas de seigneur avec Baptiste Deodati marché. Eh bien voilà, effectivement, toute la galaxie boutiquière qui se fait en branle. Mais c'est bien que je fasse des vidéos là-dessus, parce que ça devient tellement les marchands du temple. Je suis désolé, hein, moi je vais boucler là-dessus comme Psychodélique va boucler sur les SJW, mais il faut, pour moi, il faut résister. On lui a rien demandé. T'as cru que pondre un entretien choc, c'était un modèle économique? Qu'il aille travailler ce gros lard ou qu'il trouve un moyen de fructifier le fruit de son travail sur le net sans mendier, là on verra. Ouah, il a blabati pendant 2 heures en faisant des punchlines pétés, offrons-lui une Jeep. Si t'es une vache à lait docile, tant mieux pour toi, mais c'est pas mon cas. Y a rien de gratuit, ils ont juste trouvé un filon pour se faire un nom et une notoriété et pouvoir capitaliser dessus ensuite. La place de ces mecs dans un monde normal, c'est à l'usine. Bah non, c'est des divertisseurs. Papacito, dans un monde normal, il devrait jouer sur son talent d'orateur et pas essayer de vendre des livres. On n'a pas demandé le tien non plus, suceur. Des millions de vues et des milliers de livres vendus, mais quand même le besoin de mendier pour une bagnole. Cocasse. Ah oui, effectivement. C'est vrai. Des millions de vues, bah ça, elles sont pas rémunérées, mais voilà. Des milliers de livres vendus, puisqu'ils sont négociés avec Rochdy, mais ils... Voilà, ouais, on crache pas sur l'argent des abonnés pour une bagnole. Et puis, où est le couronnement, Papacito? Ça fait crétin. D'ailleurs, oui, est-ce que ça a été décalé à cause du Covid ou quoi? Y a pas, ils informent jamais, non? Ou alors je suis pas les trucs Instagram, j'en sais rien. Mais c'est comme pour monter une équipe, y a pas de communication. Ou alors que sur les stories Instagram, les histoires Instagram, mais on n'est pas tous là-dessus, les gars. Allez, je pense que la vidéo va conclure. 1h10, ça faisait longtemps, dis donc. Putain, bientôt on va se faire insulter parce qu'on fait pas de dons à la clique des droits tardés. Après, c'est juste un mec avec beaucoup de double compte, faut le remettre en perspective. J'ose espérer qu'il troll pour maintenir son topic en première page et faire de la pub à sa revue de merde. Il doit être pigiste dedans ou avoir un quelconque intérêt dans l'histoire. Alors. Tiens, va soutenir ton gourou. Il a besoin d'un nouveau pare-choc sur son 4x4.
Papa Studio, sucer 50 000 euros au CNC pour tondre un torchon gauchiste, c'est mieux peut-être. Quand tu essayes quand tu commences à essayer de te comparer aux gauchistes pour te rassurer, c'est que tu es dans l'erreur en général. Les CNC et les Don't Twitch, ils se rendent même pas compte que leurs idoles sont des SJW de droite et sont dans le même cheminement que ceux qui critiquent, et en plus ils les comparent. Les demi-habiles droitardés sont succulents. Une fois que tu as déclenché leur biais cognitif, tu as accès à leur porte-monnaie. C'est ça. En fait, les demi-habiles, c'est ça. Tu leur déclenches la ferveur patriotique et tu les fais marrer et après t'as accès à leurs ressources. C'est pas mal au final. Tu lances une petite opération séduction et après tu t'assures de te faire payer ta voiture, de faire payer tes trucs, etc. En produisant du contenu, tout à fait. Mais voilà, je pense quand même en vivant plutôt bien. Donc c'est un modèle d'affaires qui marche. Ils veulent juste se faire du fric en plus. L'argument du réinformer les gens alors qu'il y a déjà des médias qui le font, ils pourraient pas tout simplement rediriger leurs audimat vers des auteurs ou des historiens, philosophes, etc. qui traitent à bras le corps les sujets qu'ils affectionnent, plutôt que de jouer les autodidactes du net, je remplace web par net qui sont de mots anglais, plutôt que de jouer les autodidactes de la toile, alors que c'est des clochards de la culture. Je comprends d'ailleurs pas pourquoi Oberton, le seul type un peu sérieux du groupe, les a rejoints. C'est un peu une caution, je pense. Oui, il y a tellement d'auteurs, même de droite réactionnaire, mais jamais ils vont te dire de lire Lugan ou Maurras qu'ils n'auront d'ailleurs jamais lu. Ils préfèrent te vendre des formations de merde et te maintenir dans une idiocratie pour faire leur tunnel de vente. Ils contentent leurs fans en satisfaisant leur biais cognitif pour leur sauter de l'argent. C'est vrai ça, j'y ai jamais pensé. Ça fait plusieurs fois que je dis putain, mais c'est quoi la finalité derrière toute cette droitardisme qui te vend de la merde. Et c'est vrai, je dis pourquoi ils orientent pas vers effectivement Lugan ou autre. Bon, moi Lugan j'ai jamais lu, mais je connais un peu ces trucs. Effectivement, il a l'air, enfin c'est un académique, un académicien, pas académique, un académique. Je connais aussi Maurras, j'ai jamais lu, mais voilà. Pourquoi ils rabattent jamais vers du sérieux alors qu'ils parlent pendant des heures? Mais parce qu'ils veulent vous garder dans une médiocrité pour continuer à leur vendre. C'est le business model. En fait, leur modèle d'affaires se termine à leur niveau, parce qu'ils veulent vous garder à leur niveau. Si vous commencez à lire des trucs profonds intellectuellement, vous allez complètement remettre en cause leurs trucs et vous allez arrêter de nous intéresser. Donc, en fait, ce sont des rabatteurs, mais des faux rabatteurs. Ils vous rabattent vers eux-mêmes pour continuer à vous vendre et à vous maintenir dans une boucle. Très pertinent, j'y avais jamais pensé, tu vois. Parce que moi je me dis, vous nous ramenez vers qui? Mais j'avais jamais pensé à cette malignité, à cette ambition derrière de ne pas éloigner leur vache à lait. Après, ils pourront faire de la pub 10 fois par jour pour leur vache à lait, aux vaches à lait pour des auteurs plus trucs. Il y en aura que 1% qui ira lire, hein. Les mecs resteront en surface. Quand tu vois qu'au moins ils parlent sur internet ou autre, ils resteront en surface. Donc en fait, ils pourraient très bien nous mettre en PLS, Avia Chinois et moi, en commençant à parler de Maurras et tout. Ils savent très bien que personne n'ira les lire et les gens resteront à ce niveau-là. Mais oui, donc mais c'est pertinent quand même, je trouve. Cette clique de droitardés n'est plus rien que des marchands du temple. Alors, chaque exemplaire de la Furia, nanani, la Furia va réarmer les esprits. Ce sera du fluide glacial, hein. On dirait le synopsis du bouquin de l'autre attardé de Valek. En fait, ça devient grotesque à partir du moment où Papacito et sa clique se prennent au sérieux. Papacito, tu mets une vidéo pour rire un coup parce qu'il balance des conneries et des lignes de coups de poing gratuites. Mais tu vas pas chercher un fond à son troupeau. Ouin, ils veulent juste du fric. Ouais, comme tout le monde en fait. Je vois pas en quoi ça sert d'argument. Depuis quand vouloir servir une cause, ça veut dire le faire gratuitement? Non, mais il y a une différence entre le faire gratuitement de temps en temps et t'investir réellement et ne faire ça que des actions payantes. Et en plus en retirer une certaine marge. Je ne vois pas les gauchos aussi choqués quand tous les fers de lance de leur mouvement, c'est-à-dire tout le star system, les médias, sont payés des millions que leur seule œuvre pour les pauvres, c'est participer une fois par an au Resto du Cœur. Les droitardés hautains qui font preuve de mépris de classe. Ça regarde les vidéos de Baptiste et Papacito qui critiquent les bourgeois gauchistes parce qu'ils se foutaient de la gueule des prolos via l'esprit canal, et ça vient sur un forum pour mépriser les prolos. Les droitasés changent rien. Pas à nous. Alors, tu connais rien à ma famille ou mes tendances politiques, tu es un abruti fini en fait avec tes fictions sur ma personne. Pas à nous, tu es un prolo, je le sais. La rage du prolo est un nectar reconnaissable entre tous. Quand on est riche, on s'en branle. Toi, tu rages. Moi, ultimement, moi je m'en fous. Macron, Zemmour, dans les deux cas, je t'encule. Putain, c'est violent. C'est violent. Allez, les droitardés. Vous semblez avoir du mal avec cette idée toute simple. Un bourgeois qui défend le travail et la domination sans partage de classe, rien à dire. Un bourgeois gauchiste qui prétend lutter contre la pauvreté et contre l'enrichissement de ceux qui se gavent tout en s'enrichissant en se gavant, cafard qui mérite d'être écrasé. Compris? Ok, donc en gros, comme les droitardés sont libéraux, anti-partage des richesses, etc., ils n'ont pas le droit à la critique à ce niveau-là. Par contre, j'ai compris le mec qui dit que Papacito et Marceau fait du mépris de classe, ils sont justement issus du milieu de pro. Alors oui, pour moi, ils n'ont jamais fait de mépris de classe. Hein.
ils se foutent de la gueule, ils veulent te retirer de l'argent. Mais après, Parso, je sais pas trop. Mais Papacito, ça m'a l'air d'être son cas. Mais ils font pas de mépris de classe. Allez, ou du moins, j'en ai jamais vu. Bah c'est parti, c'est terminé pour cette vidéo. Combien de temps? 1h15. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je pense que la vidéo va sortir demain, samedi. Et puis, voilà. Il faut que je sorte une vidéo sur le Daryl du forum, ça m'est demandé. Allez, à plus!